Parce que ce que tu considères comme étant une vérité, tu l'as appliqué depuis 50 ans. Tu l'as vécu depuis 50 ans, consciemment ou inconsciemment. Et là, tu le remets en question. Donc, c'est comme si tu remettais en question la vérité. Donc, ça va te bloquer toi-même dans ta lucidité, dans ta prise de décision et dans ta volonté d'avancer. Et potentiellement, en plus, tu vas te dire, attends, non, mais attends, moi, je suis qui pour penser comme ça? J'ai été éduquée d'une certaine manière, je ne vais pas tout remettre en question, ça a toujours fonctionné comme ça, donc on va faire profil bas, on avance et on ne met rien en question, et donc ça va me bloquer. OK? Euh, ouais. Alors que la seule personne, finalement, qui doit écrire sa vie, c'est toi. C'est pas ton système, c'est pas ta famille, c'est pas ta société, c'est pas la culture, c'est toi. Parce qu'on est tous uniques et on doit tous écrire notre vie à notre manière. On peut être soutenu par nos systèmes, mais notre vie, elle nous appartient. Et quand tu te branches énergétiquement sur une cliente, qu'est-ce qui te dit que son blocage vient de s'aligner? Alors, quand je me branche énergétiquement sur une cliente, effectivement, les ressentis sont un peu différents. Et là, ça rejoint, à mon sens en tout cas, les lois universelles qu'on retrouve aussi dans la systémie familiale, dans les constellations familiales, par exemple. Quand un constellé te demande de représenter un membre de sa famille, il te demande l'autorisation, concrètement parlant, pour le représenter. Tu ne le représentes pas sans cette autorisation, d'accord? Moi, c'est pareil, quand je suis en session avec une cliente ou un client, il m'a donné l'autorisation, d'une certaine manière, de me connecter sur son enveloppe énergétique, sur ses émotions, sur son âme, d'accord? Et donc, je vais ressentir facilement ses propres peurs, ses propres émotions, ses propres traumas qui sont dus à sa propre histoire, parce qu'elles vont être immédiatement perceptibles dans son enveloppe corporelle. Et comme je vais être branchée, je vais le ressentir moi aussi. C'est-à-dire, comme j'expliquais, je vais avoir éventuellement le plexus qui va se bloquer si c'est le cas pour la personne. Je vais avoir peut-être mal à la tête ou je vais avoir un ressenti dans le corps. Et en plus, quand je vais l'expliciter, ça va libérer la parole. C'est-à-dire que la personne, elle va se libérer émotionnellement. Par contre, quand c'est quelque chose qui appartient à la lignée, d'accord, ce qui va se passer, c'est que c'est comme si j'avais pas accès. Il y a une espèce de voile qui se met devant, qui est comme un peu un brouillard. Tu sais, comme quand tu as le brouillard qui tombe d'un seul coup en mer et que tu as de la purée de poids devant le bateau ou en voiture, ça existe également, et que tu vois plus rien. Ben, c'est exactement ce ressenti. C'est-à-dire que, et c'est normal, je n'ai pas l'autorisation forcément d'avoir accès à cet endroit-là. J'ai accès à la cliente et à son histoire, mais j'ai pas accès à plus sans l'autorisation. Et donc, il y a une espèce de voile qui se crée et qui est très perceptible des constellations familiales. Et c'est très bien. On va faire du breathwork, on va faire de la reprogrammation cellulaire, on va peut-être faire de la psychanalyse ou d'autres thérapies, mais qui vont aller chercher les causes à l'extérieur de soi. C'est bien. Mais c'est un seul chemin. Si tu fais pas le chemin le plus important qui est la reconnexion à soi, c'est-à-dire à regarder à l'intérieur, qui suis-je moi? Quels sont mes propres traumas? Quelles sont mes propres expériences? Quelles sont mes propres conclusions et quels sont les propres schémas que je me suis créés moi-même? Tu vas faire que la moitié du chemin. C'est un peu comme un vélo. Pour moi, la roue de devant, c'est ton chemin intérieur que tu dois faire. La roue de derrière, c'est ton système qui est là pour te baquer. Et tu dois avoir les deux roues pour avancer. Tu peux pas faire l'un sans l'autre. Si tu es uniquement dans l'extérieur, tu es dans le syndrome du sauveur renversé, c'est-à-dire que tu cherches un sauveur, il n'y en a pas. Le seul sauveur qui existe, c'est celui que tu vois quand tu regardes la glace. C'est quand tu te regardes dans le miroir, là, il y a ton sauveur, c'est toi, personne d'autre. D'accord? Donc, et ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que finalement, c'est très logique, parce que tout être vivant n'est qu'une expression du tout. Quand on revient à la source, le créateur, la supraconscience, Dieu, on dit toujours que l'humain ou tout être vivant est une expérience, est une expérimentation de la source ou de Dieu, du créateur. Alors, tu ne peux pas guérir seul dans ton coin. Si tu n'es qu'une expérience de la source, tu dois revenir au tout pour pouvoir guérir. Tu dois te guérir toi en tant qu'expérimentation et tu dois revenir aussi vers le tout que sont tes systèmes d'appartenance, donc tes lignées familiales et tes systèmes systémiques en fait.